du chrétien. Vous savez, en vérité, nous avons des jours sur cette terre en tant que chrétiens. Et nos jours commencent à quel moment? Nos jours commencent au moment où nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous commençons une première journée avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que de la manière à laquelle le Seigneur a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé, nous aussi, nous avons 6 jours à travailler sur la terre. Mais la seule chose, c'est que les jours que nous avons à travailler ne sont pas comptés comme ce que nous voyons ici. Hein? Aujourd'hui, c'est la journée, midi, dans la nuit, le matin. Ce n'est pas comme ça que les jours sont comptés dans la foi. Amen. Les jours sont comptés comment? Parce que quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a un premier jour. Alléluia. Le premier jour, c'est quoi? Le premier jour, c'est la lumière. Donc, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ça, c'est le premier jour. Alléluia. Le premier jour, parce que avant que la lumière ne vienne, il y a d'abord ce qu'on appelle la terre informe et vide. La terre informe et vide, qui est la personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu entres dans ta première journée. Et cette première journée, c'est la lumière. Parce qu'ici, il y aura une séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Comme ça, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 3 au verset 5. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 1, verset 3, verset 5. Genèse chapitre 3. Chapitre 1, verset 3, verset 5. Chapitre 1. Chapitre 1, verset 3, verset 5. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Donc ça, c'est le premier jour. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, il va débuter par ce premier jour. Parce qu'au début, sa vie est informe et vide. Lorsqu'il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, la lumière arrive dans sa vie. C'est pour ça aussi que la Bible déclare dans Matthieu 4, à partir du verset 16, sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Donc, la lumière arrive pour faire quoi? Pour séparer l'homme des ténèbres afin qu'il puisse contempler la gloire de Dieu. Qu'il puisse marcher selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Il y a donc comme ça une séparation entre la lumière et les ténèbres. Donc ça, c'est le premier jour d'un chrétien, un vrai chrétien, un chrétien normal. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs chrétiens, entre griffes, qui n'ont jamais expérimenté le premier jour, selon Dieu, dans la foi. Si tu as expérimenté le premier jour dans la foi, ça veut dire que tu as expérimenté la séparation d'avec les ténèbres pour aller complètement dans la lumière. Amen. Donc, ça, c'est le premier jour d'un chrétien normal. La séparation des ténèbres à la lumière. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le deuxième jour d'un chrétien normal. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens ici. Donc, il y a le deuxième jour d'un chrétien normal. Parce que quand on parle du premier jour du chrétien normal, ça peut prendre 5 mois. Ça peut prendre 1 an. Un seul jour. Hein? Pour que la personne puisse se séparer, comprendre la notion de la séparation des ténèbres à la lumière. Amen. Ça peut prendre 1 mois. Ça peut prendre même 2 ans. Oui. Pour que la personne puisse se séparer
des ténèbres puissent comprendre ça et commencer à marcher dans la lumière du Seigneur. Amen. Maintenant, le deuxième jour, c'est le ciel. Alléluia. Le ciel. Nous sommes comme ça dans Genèse chapitre 1, verset 6 au verset 8. Là, il est écrit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Alors maintenant, lorsqu'on parle du second jour, parce que ici, au début déjà, les gens veulent commencer à avoir les dons de Dieu, les dons qui sont au ciel. On veut déjà les dons spirituels. Or, il faut d'abord commencer par le premier jour. Le premier jour qui est la séparation des ténèbres pour la lumière. Il faut déjà que ces jours-là soient complets dans ta vie. Et c'est lorsque le jour-là est complet que maintenant tu expérimentes le ciel. Ça veut dire que tu expérimentes maintenant les dons spirituels. Tu expérimentes maintenant ce que les grâces divines, les grâces qui viennent du ciel dans ta vie. Amen. Oui. Tu vas voir quelqu'un, à peine il arrive dans l'église, il veut déjà les dons spirituels. Et peut-être il n'a même pas expérimenté le premier jour, qui est la séparation des ténèbres à la lumière. Il n'a pas expérimenté ça. Mais il veut déjà les dons spirituels. Et c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, comme ils ont le cœur à rechercher les dons spirituels, c'est pour ça qu'ils reçoivent des démons. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu cette séparation de la lumière avec les ténèbres. Oui. Il y a l'histoire d'un monsieur il était dans une église, il vivait dans le péché. Il vivait dans le péché. Et pendant qu'il vivait dans le péché, on leur a demandé de demander le Saint-Esprit. On demandait le Saint-Esprit. Allez, il demandait. Après ça, il a commencé à parler en d'autres langues. Quand il parlait en langue, après qu'il ait fini de parler en langue, quand il regarde à côté, il voit le corbeau. En vision, il voit le corbeau. Ce n'était pas la colombe, c'était le corbeau. Dans la nuit, c'est un démon qui l'a visité. Le démon pour lui faire comprendre que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Le démon l'a troublé toute la nuit. Quand il est arrivé encore devant le serviteur, le pasteur, c'est là où le Saint-Esprit a commencé à parler au travers du pasteur. Que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as reçu, c'est un démon que tu as reçu. Répands-toi de la vie que tu vis, parce que tu vis dans l'impudicité. Le Seigneur a commencé à parler au travers du serviteur de Dieu. Tu vois, ce jeune homme-là, lui, il voulait quoi? Il voulait le Saint-Esprit pendant qu'il n'a pas expérimenté le premier jour, qui est la séparation. La séparation des ténèbres à la lumière. Beaucoup sont comme ça, et c'est comme ça dans plusieurs églises. Ouais, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, en fait, entre griffes, n'ont pas expérimenté véritablement la séparation le premier jour. Qui est la séparation? On veut les dons, on veut le baptême dans le Saint-Esprit, on veut les dons spirituels. Le deuxième jour, quand tu as déjà, au premier jour, expérimenté cette séparation, au deuxième jour maintenant, il y a ce qu'on appelle le ciel. Le ciel, c'est les grâces de Dieu. Le ciel, c'est la gloire de Dieu. Le ciel, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que tu as expérimenté le premier jour. On ne brûle pas les étapes. La vraie foi, le vrai disciple-là. Parce que je veux un peu mettre chrétien de côté. Un peu pour dire le vrai christianisme. Le vrai disciple-là en Jésus-Christ. Amen. Ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. C'est pour ça que vous allez voir que même des serviteurs de Dieu n'arrivent pas parfois à dire la vérité. Oui, parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils ne sont pas passés par ce jour. Tu vois, dans l'église, on peut mentir, on peut un peu jouer avec le péché, on peut un peu... Parce qu'il n'y a pas eu ces premiers jours. Ça n'a pas été accompli dans la vie. Parce que la Bible dit, si les premiers sont saints, la masse l'est aussi. Donc, si le serviteur de Dieu a expérimenté ce premier jour, il va transmettre ce qu'il a. Et les frères qui seront là, les sœurs qui seront là vont bénéficier de ça et ils vont aussi passer leur premier jour avec succès.
Et maintenant, dans le deuxième niveau, qui est le ciel, on peut maintenant recevoir les grâces de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. C'est là que le chrétien est épanoui. Ça veut dire qu'il est en train de croître, il est en train de grandir. Il y a des chrétiens qui sont nains spirituellement. Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas expérimenté. Ils ne peuvent pas grandir. Déjà que les prémices même n'ont pas expérimenté. Comment est-ce que ceux qui viennent écouter la parole vont expérimenter? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Maintenant, le troisième jour, c'est la terre et les végétaux. Nous sommes comme ça dans Genèse chapitre 1, versets 9 à 10. Amen. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Amen. Et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela le sec terre et il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Amen. Amen. On continue. Parce qu'ici, on n'a pas fini. Ça, c'est la terre seulement. Amen. Amen. Puis Dieu dit 11 à 13. que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Alléluia. Amen. Le troisième jour, il y a d'abord la terre. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que beaucoup de personnes aiment citer ce verset biblique. Que partout où foulera la plante de mes pieds, tu me donneras cet endroit en héritage. Or, il y a un problème. Lorsque tu n'as pas expérimenté véritablement le premier jour, c'est-à-dire la séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce que quand tu expérimentes le premier jour comme il se doit, et que tu as vraiment cette séparation complète avec les ténèbres, il y a maintenant le deuxième jour que tu vas expérimenter, qui est maintenant la gloire de Dieu, le ciel, les dons de Dieu, alléluia, je veux dire quoi, toute la manifestation, la puissance de Dieu en toi, n'est-ce pas? Tu vas expérimenter ça, ça veut dire que tu vas expérimenter le ciel, n'est-ce pas? Maintenant, le troisième jour, tu expérimentes maintenant la terre maintenant qui dit quoi? Partout où foulera la plante, parce que le deuxième jour, tu as reçu la grâce, la puissance, les dons de Dieu. Alléluia. Dans le deuxième jour, tu as reçu les dons de Dieu. Maintenant, dans le troisième jour, tu as le pouvoir d'assujettir la terre. Alléluia. Tu peux maintenant prendre possession des choses de la terre. Et quelque chose se passe après. C'est que après la verdure, après il y aura des fruits. Les fruits, pourquoi? Alléluia, qui répond à la question? Pourquoi les fruits? Pourquoi les fruits vont venir? Parce que tu as d'abord expérimenté le ciel. Et maintenant, le ciel, la manifestation, la puissance de Dieu en toi. Amen. Sur la terre. Parce que tu es une, on appelle quoi? Ambassadrice. Tu es quoi? Vas-y, sœur. Vas-y, alors, vas-y. Ah, amen. Alors, on prend le cas d'ambassadeur. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Alors maintenant, l'ambassadeur du royaume des cieux sur la terre ne peut pas marcher sur la terre sans autorité. Quand tu marches sur la terre, tu marches avec l'autorité du ciel que tu as reçue. Alléluia. Et c'est cette autorité-là qui se manifeste pendant que tu marches. C'est aussi pour cela que tu peux produire des fruits qui viennent à maturité. C'est pour ça qu'on va parler des végétaux, tout ces consorts, on va parler des fruits. Oui, parce que tu as d'abord expérimenté le ciel. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas expérimenté le ciel. Parce qu'au début, ils n'ont pas expérimenté la séparation. Amen. Donc, il faut expérimenter la séparation, tu expérimentes le ciel, et puis maintenant, tu vas expérimenter la domination sur la terre. Et par là, tu pourras maintenant produire des fruits. La verdure. Amen. Quand tu arrives quelque part, tu produis les fruits, tu produis la verdure, tu produis dans la vie de ceux qui t'écoutent. Alléluia. Ceux qui vont t'écouter seront remplis de joie. Ils vont recevoir quelque chose de particulier. Parce qu'il y a une personne qui est venue parler de Jésus hier. Mais la personne là, pendant qu'elle parlait, moi, je ne comprenais rien, j'avais sommeil. Mais quand toi, tu es venu, ton Jésus là est particulier. Ma fille, ton Jésus là, il est particulier.
Depuis que toi, tu me parles de Jésus là, je sens quelque chose de particulier dans mon cœur. Parce que quoi? Tu as expérimenté le ciel. Alléluia. Waouh, c'est pas beau. C'est merveilleux, non? Alléluia. Oui. Beaucoup bagarrent avec l'œuvre de Dieu. On bagarre, on veut prêcher, on veut impacter, on veut. Mais tu n'as pas d'abord expérimenté le ciel. Comment tu peux venir impacter les gens? Il y a problème. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui partent prendre la magie chez l'autre là. L'autre qui est là-bas. Hein? Oui. Ils partent prendre la magie pour impacter. Parce qu'ils n'ont pas expérimenté d'abord le premier jour. Ensuite le second jour. Maintenant pour manifester la gloire le troisième jour. Ils n'ont pas expérimenté. Amen. Nous sommes maintenant au 4e jour. Alléluia. Amen. Le 4e jour, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Nous sommes comme ça dans Genèse 1, 14 à 19. Alléluia. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Alléluia. Amen. Ce fut le 4e jour. La lune, le soleil, les étoiles. Parce que maintenant tu es sur la terre. Tu es en train de dominer sur la terre. Et dans ton 4e jour, tu manifestes encore une plus grande gloire. Parce qu'au début, c'était d'abord le début de la domination. Alléluia. Un début de domination où tu domines sur la terre, où les végétaux, les fruits se manifestent. Amen. Dans la vie des gens sur cette terre. Amen. Ça, c'est un premier niveau de domination. Maintenant, le second niveau de domination, c'est le 4e jour. Dans ce 4e jour, tu augmentes en gloire. Là maintenant, on parle du soleil. On parle maintenant de la lune. On parle maintenant des étoiles. Ça veut dire qu'ici, tu augmentes en puissance. Tu augmentes en gloire. Tu augmentes en domination. Tu n'es pas seulement une personne qui va dominer. Parce que quand on parle de la terre, de la domination, il est question de dominer dans le cadre, par exemple, des esprits. Hein? Parce qu'il dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre eux, les dominations, les autorités, voilà. Alors, tu domines d'abord les esprits, tu domines sur tout ce que l'ennemi peut bien envoyer contre toi ou contre, je ne sais pas. Et maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il veut que ceux qui sont autour de toi sachent que tu sais le vrai Dieu, alors tu deviens la lumière. Alléluia. Amen. Alors tu deviens le soleil qui brille pour annoncer le véritable Dieu. Tu deviens la lune qui éclaire dans les ténèbres des gens pour leur faire comprendre que tu es le Fils du Dieu véritable. Parce que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Ici, Dieu le fait. Pourquoi? Pour que les gens voient cette différence. Parce que ça marque les époques, les années. Alléluia. Donc, il faut que la différence soit marquée entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Donc, ici, Dieu manifeste sa gloire dans ta vie pour que les gens comprennent que toi, tu es différent. Alléluia. La prédication que tu sors est une prédication remplie de lumière qui peut éclairer les ténèbres des hommes. Et ces personnes-là quittent des ténèbres pour la lumière. Alléluia. Ils sont sauvés. C'est une plus grande gloire. Une plus grande gloire. Amen. Et ça, c'est le 4e jour. Ça veut dire que tu as progressé selon les normes. Beaucoup de chrétiens, au 3e jour, s'arrêtent déjà. Parce qu'ils se disent qu'ils ont déjà beaucoup fait. Et pourtant, non. Dieu veut faire. Nous avons 6 jours
à travailler avec le Seigneur. 6 jours. Ces 6 jours-là, ce n'est pas un lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. 6 jours. Un jour peut prendre 6 mois. Un jour peut prendre 1 an. 2 ans même. Le temps que tu sépares bien la lumière d'avec les ténèbres. Le temps que tu te mettes bien dans la lumière. Amen. Et après, tu entres dans ton second jour. Qui est le ciel, les grâces de Dieu. Hein? Les dons spirituels. Pour pouvoir maintenant faire quoi dans le 3e jour? Dominer. Et quand tu es maintenant dans ton 3e jour, tu domines. Et puis dans ta domination, il y a une autre dimension qui est le 4e jour, qui est la lune, le soleil, les étoiles. Amen. Amen. Et quand on va voir un chrétien qui arrive au niveau du soleil, la lune, les étoiles, celui qui n'a pas déjà d'avoir expérimenté le 1er jour va dire non, Seigneur, il me faut la grâce là. Hey, attention. Toi, tu n'as même pas d'abord fait le 1er jour, tu veux y avoir la grâce du 4e jour. Commence. Amen. Il y a des choses que Dieu te demande encore de faire parce que tu n'es qu'à ton 2e jour. Oui. Beaucoup veulent se comparer aux gens qui sont déjà au 4e jour, pendant qu'eux ne sont qu'au 1er jour. Dieu te demande encore de faire la séparation des ténèbres avec la lumière. Toi, tu veux déjà aller te rivaliser avec quelqu'un qui est déjà au 6e jour. Il y a un problème. Amen. Amen. Dieu au 1er jour peut te dire assois-toi, au second jour il te dit lève-toi. Oui, au 1er jour il te dit prie à genoux, au 2e jour il te dit non, prie debout. Parce que ça dépend des jours. Tu es dans quel jour, mon frère, ma soeur? Il faut aller chercher. Alléluia. Il faut aller chercher. Amen. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons croire que Dieu parfois fait des combines. Dieu ne fait pas de combines. Dieu ne fait pas de combines. Dieu ne fait pas de combines. Nous avançons au jour, le jour, selon le Seigneur. Amen, amen. Donc dans le 4e jour, c'est une autre dimension de la domination. Une autre dimension. Et dans cette domination-là, ça fait que le monde des ténèbres tremble. Ta présence dans un quartier fait pleurer les démons. Ça fait pleurer les sorciers. On dit le type qui est encore venu, on ne va plus faire les réunions de sorcellerie ici. Amen. Oui. Je suivais l'histoire. Il y a une histoire où un ex-sataniste qui parlait, disait que quand Réna Bonke se déplaçait, tous les esprits des ténèbres étaient dans les problèmes. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient dans les problèmes. Pourquoi? Parce que la gloire de Réna était à un niveau très élevé. Alléluia. Amen. Mais les gens vont dire non, Seigneur, je veux aussi la grâce. Je veux aussi l'onction de Réna Bonke. Oh, je veux aussi l'onction. Mon frère, commence à vos premiers jours. Alléluia. Oui, tu avances normalement comme un vrai chrétien. Comme un vrai enfant de Dieu. Parce que Dieu a travaillé 6 jours. Amen. Amen. Il a travaillé 6 jours. Amen. Toi, tu peux commencer directement déjà jusqu'à arriver au 6e jour. Sans que tu n'aies même fait le 1er, le 2e, le 3e, le 4e. Le 5e jour, tu veux y atteindre le 6e jour. Il y a un problème. Dieu ne fait pas le commun. Amen. Amen. Maintenant, nous passons au 5e jour. Hey. Alléluia. Amen. Waouh, moi je suis content. Hein? Alléluia. Amen, amen, amen. 5e jour, les animaux aquatiques et les oiseaux. Genèse chapitre 1, verset 20 au verset 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Oui. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Alléluia. Amen.
Le 5e jour. Amen. Ah, ça c'est formidable. C'est quoi le mystère? Le 5e jour, Amen. Dieu crée les animaux aquatiques et les oiseaux. Amen. Amen. Les oiseaux pour voler et les poissons pour nager. Nager. Amen. Amen. Oh Jésus, tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Là où se trouve le cadavre, là aussi se trouveront les aigles. C'est qui les aigles, mes frères? Oui. Amen. 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 Les aigles, ce sont les chrétiens. Yes. Les disciples de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Le 5e jour. Le 5e jour, c'est là où tu peux faire des personnes qui étaient sur la terre, des personnes qui peuvent voler. Ils peuvent voler au-dessus du péché. Ils peuvent voler au-dessus de leurs problèmes. Parce que tu vas leur apporter la lumière. Parce que tu vas leur faire connaître la vérité. Et cette vérité va leur faire déchaîner. Alléluia. Ils vont commencer à voler. Ils vont voler au-dessus de leurs problèmes. Parce que c'est toi que le Seigneur a envoyé pour leur annoncer la vérité. Alléluia. Ils seront maintenant des aigles. Ils seront des poissons qui vont nager maintenant. Alléluia. Ils seront plus enchaînés, mais ils vont nager maintenant. Ils seront libres. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour libérer les captifs. Les formateurs. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient te donner la capacité au 5e jour de faire quoi? De former, de multiplier. Il faut plusieurs, maman Esther. Il faut plusieurs. Jésus. Centre Ramel Ruth. Pour l'énergie. Alléluia. Amen. Il faut plusieurs serviteurs Gédéon. Amen, amen. Il faut plusieurs serviteurs Zachée, serviteurs Amos. Il Gédéon. faut plusieurs servantes Déborah, servantes Grâce. Il faut plusieurs serviteurs Xavier. Abraham. Oh Jésus, aie compassion. Oh, il faut plusieurs serviteurs Abraham, serviteurs Élie. Amen. Parce que c'est à ce moment-là que tellement la gloire est grande dans ta vie que tu peux maintenant procréer, que tu peux maintenant multiplier. Et tu multiplies des personnes qui s'en vont. Tu multiplies des personnes qui nagent. Alléluia. Les personnes qui commencent aussi le premier jour. Alléluia. Les personnes qui commencent aussi le premier jour. Amen, amen. Amen. Mais on veut déjà commencer à bâtir les églises. Il y a beaucoup, hein. Il veut déjà commencer à bâtir l'église. Donc, dès qu'il connaît déjà que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Allez, prends sa Bible. Il devient maintenant pasteur de Jean 3,16. Bien-aimé, il y a problème. Amen. Il y a problème. Beaucoup de gens aujourd'hui ne passent pas par cette logique des jours. Et c'est pour ça que vous allez voir, certains serviteurs de Dieu n'ont pas été véritablement formés par le Seigneur et ne peuvent même pas aussi former les autres. Raison pour laquelle tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que si le serviteur n'a pas vraiment expérimenté le premier jour, voilà, donc si dans l'assemblée il voit une sœur qui est jolie, bon, ok. Voilà, il fonde maintenant sa famille. Il faut me les charles. Amen. Amen. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, il va faire quoi? Quand tu n'es pas vraiment formé par le Seigneur et que tu n'es pas passé par ces jours-là, tu vas plutôt attirer les gens, amener les gens à la perdition. Parce que la Bible dit qu'un aveugle qui conduit des aveugles, tous vont tomber dans le trou. Donc vous tous vous partez comme ça, vous tombez dans le trou. Et c'est comme ça. Maintenant, ici, tu vas former les gens qui s'envolent. Les gens qui nagent. Amen. Tu ne vas pas seulement t'arrêter là. Parce que c'est plusieurs dimensions dans la spiritualité. C'est plusieurs dimensions dans la spiritualité.
Parce que toi-même, qui forme les gens qui s'envolent, toi-même tu t'envoles. Yes. Alléluia. Alléluia. Parce que pour former quelqu'un qui s'envole, il faut que toi-même d'abord tu t'envoles. Et pendant que tu es en train de t'envoler, tu formes ceux qui s'envolent. Alléluia. Afin qu'ils dominent dans les cieux. Amen. Maintenant, tu vas former ceux qui nagent. Parce que toi-même, tu nages dans la parole vivante de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Et là, parce que tu nages dans la parole vivante de Dieu, tu vas former les nageurs. Amen. Et parce que tu domines sur la terre, tu vas former comment? Les dominateurs. Jean, le 6e jour. Voilà. Genèse chapitre 1 à partir de 24, verset 24 à 27 est écrit. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Amen. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Vas-y. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, s'agayez, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Wow. Déjà, toi-même, tu voles et tu formes ceux qui volent, afin de dominer dans les hauteurs. Déjà, toi-même, tu nages, tu formes ceux qui nagent, afin de dominer dans l'eau. Alléluia. Déjà, toi-même, tu domines sur la terre, tu formes ceux qui vont dominer sur la terre. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose. Au 6e jour, il y a ce qu'on appelle revêtir la statue parfaite de Jésus-Christ. Revêtu quoi? La statue parfaite de Jésus-Christ. Lorsque tu revêts la statue parfaite de Jésus-Christ, ça fait qu'à ce moment-là, tu es arrivé au dernier niveau de ta foi, au dernier niveau de ta spiritualité. Le dernier niveau de ta spiritualité, c'est là où on peut donc prononcer cette parole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus toi. À ce moment-là, les paroles que tu sors ne viennent plus de toi. À ce moment-là, tu deviens une personne tellement glorieuse et spirituelle. Amen. Ta présence, c'est la présence de Jésus lui-même. Ça, c'est le 6e jour. C'est où l'apôtre Paul était en train, pendant qu'il prêche, on peut prendre le mouchon, on applique sur son visage et on guérit les malades. Parce que quoi? Parce que ce n'était plus Paul, c'était Christ. Il est arrivé jusqu'au 6e jour. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe pendant les jours que nous vivons ici. Plusieurs n'arrivent même pas au 3e jour. Domination sur la terre. Il y a encore les esprits qui dominent sur les chrétiens. Ils ne sont pas au 3e jour. Il y a encore les esprits qui dominent encore sur les chrétiens. Un chrétien n'arrive pas à bien dormir parce que les esprits vont venir le menacer. Et il dit au nom de Jésus. La voix pas même déjà, le démon est encore là. C'est chaud. Amen. Le Seigneur nous attend jusqu'au 6e jour. Parce que parfois nous croyons que nous avons trop travaillé, non? Quelqu'un ne prie plus, hein? Parce qu'il croit que non, pour lui, il a fait la prière jusqu'à... Il est au top niveau. Quelqu'un ne médite plus la parole, hein? Parce qu'il dit que non, comme il y a lu de Genèse, Apocalypse, ça suffit. Ah bon?
Ça ne suffit pas. Il faut que cette parole-là fasse partie de toi, que toi tu sois la parole soit toi. Amen. Il y a un travail. Parce que quand quelqu'un dit que non, moi, frère, en vérité, il y a le travail. Il y a le travail. Comme je suivais l'histoire d'un serviteur de Dieu, l'histoire m'a beaucoup passionné. Il dit que quand il annonce son arrivée, là où il doit prêcher, les démons ne sont plus là. Les démons ne sont plus là parce qu'il doit prêcher. Il a annoncé son arrivée. Amen. Ça, c'est le 6e jour. Parce que là, c'est le Christ lui-même. Et le Seigneur veut que nous arrivions à ce niveau. C'est pour ça que chaque fois qu'il donne les instructions là s'accompagnent de grâce. Ça accompagne de grâce. C'est pour ça que si c'est que tu n'as pas vraiment bien maîtrisé une instruction, ne saute pas. Ne pas par l'autre instruction. Comment travaille sur l'instruction là. Prie le Seigneur. Seigneur, je veux maîtriser cette instruction. Accorde-moi ta grâce. Amen. Amen. Et maintenant, nous tombons dans le dernier qui est le repos. Amen. Maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que là, on va parler du sabbat. Ça, c'est le deuxième thème qui est rapproché. C'est que le Seigneur m'a donné quand j'étais en train de méditer sur le premier thème. Il m'a donné ça pour clôturer. Donc, le sabbat du chrétien. Amen. Le sabbat du chrétien. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des églises aujourd'hui qui disent qu'ils se reposent le 7e jour. Comme dans l'Ancien Testament, comme le Seigneur a travaillé 6 jours et le 7e jour s'est reposé. Et les églises qui disent qu'on se repose samedi. C'est une erreur monumentale. Amen. Déjà, il faut d'abord savoir, est-ce que réellement tu es entré dans le premier jour de Dieu? Jusqu'à tu es arrivé au 7e et tu dis que tu vas te reposer. Amen. Voilà, comme ça nous sommes dans Hébreux chapitre 4. Premier verset. Hébreux chapitre 4, premier verset. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent, chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a donc un sabbat réservé au peuple de Dieu. Et celui qui entre dans ce sabbat, dans ce repos, se repose de ses œuvres. Oh mon Dieu. Ça me fait souvent mal au cœur lorsque j'entends les gens disent non, vraiment, samedi c'est le 7e jour, on va se reposer le 7e jour,
et puis on recommence encore, on recommence dimanche, lundi, jusqu'à samedi. Parce que déjà, il faut d'abord entrer dans le premier jour. Travailler ce premier jour. Continuer deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Amen. Amen. Et pouvoir entrer dans le repos de Dieu qui est le septième jour. Où toi-même tu vas te reposer de tes œuvres. Amen. Et la Bible dit quoi? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 14 verset 13. Là, il est écrit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, Oui. écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres les suivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Heureux dès à présent les morts qui meurent Dans le Seigneur. Ça veut dire que tu as travaillé le premier jour dans le Seigneur, le deuxième jour dans le Seigneur, le troisième jour dans le Seigneur, le quatrième jour dans le Seigneur, le cinquième jour dans le Seigneur, le sixième jour dans le Seigneur et le septième jour tu meurs dans le Seigneur pour te reposer de tes œuvres qui vont te suivre. Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire que si c'est que tu n'as pas travaillé comme ça, ne parle pas de repos. Ne parle pas de repos. Le Seigneur s'est reposé une fois pour toutes. Et tu dois te reposer ici une fois pour toutes. D'où vient que tu te reposes samedi, et puis tu recommences encore à travailler, pour te reposer encore le samedi, et puis tu recommences encore à travailler pour recommencer, pour te reposer encore le samedi. C'est une fausseté. C'est une erreur. Le chrétien se repose une seule fois pour toutes. Le jour où tu quittes la terre, tu pars te reposer de tes œuvres. C'est bon. Comme le Seigneur lui-même s'est reposé, il n'a plus travaillé. Donc de l'autre côté là-bas, tu ne vas plus aller encore continuer de dominer la terre. Non. Alléluia. Là, tu seras dans la récompense qui va t'attendre. C'est vrai qu'il y aura domination là-bas dedans, mais tu es déjà dans la domination. C'est Jésus-Christ et la domination. Alléluia. C'est Jésus qui domine la terre, c'est Jésus qui domine, je vais dire, le royaume des cieux. Et la Bible dit que nous serons assis avec Christ sur son trône. Celui qui vaincra sera assis sur le trône. Amen. Donc, le repos du chrétien, c'est lorsqu'il meurt dans le Seigneur et il part se reposer. Et ses œuvres qu'il a faites depuis le premier jour jusqu'au sixième jour vont le suivre. Donc voilà, bien aimé, la parole du Seigneur qui m'a été donnée. Parce que j'ai travaillé le premier thème qui m'a été donné. Donc pendant que j'étais en train de travailler le premier thème, le Seigneur a ajouté le second thème pour